18h sur TV Vendée, je suis ravie de vous retrouver pour votre dernier journal de la semaine. Dans cette édition du vendredi 27 octobre, nous reviendrons sur l'épisode de fermeture du service de pédiatrie de Fontenay-le-Comte. Fermeture qui aurait pu être dramatique. Nous écouterons le témoignage du seul pédiatre de l'établissement. On en parle de plus en plus. Les troubles 10 commencent à se faire connaître, mais on ne sait pas toujours comment s'adapter à ces particularités multiples. Rencontre avec les auteurs de l'ouvrage L'Enfant 10 décrypté. Enfin, retour à Fontenay-le-Comte avec l'événement phare du week-end, les nuits courtes. En dépit de la pluie et des conditions météo difficiles annoncées, les bénévoles s'activent pour que tout soit prêt. Suite à la défection de médecins remplaçants, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte annonce de nouvelles fermetures temporaires de son service d'urgence. Fermeture sur plusieurs dates, le lundi 30 octobre 8h30 à 18h30, le mercredi 1er novembre 8h30 au jeudi 2 novembre 8h30, ainsi que le vendredi 3 novembre 18h30 jusqu'au lendemain 8h30. Et nous vous parlions dans ce journal de la fermeture temporaire du service de pédiatrie de l'hôpital de Fontenay-le-Comte le week-end du 14 et 15 octobre. Un seul pédiatre exerce dans l'établissement, le docteur Paul Bismuth. Cette dernière a souhaité réagir à cette fermeture. Ce week-end-là, en son absence, 16 enfants se sont présentés aux urgences et ont été pris en charge, mais le drame a été évité de peu. Au terme d'une énième nuit sans dormir, je me suis dit que non, c'était bon, je ne pouvais plus, et que sur le plan de la sécurité des enfants et sur le plan de ma sécurité également, j'avais besoin d'avoir un week-end de repos. Donc je m'étais adressée à la direction en disant qu'il fallait qu'ils me trouvent de toute urgence un pédiatre remplaçant afin de parvenir à soigner tous les enfants qui se présenteraient ce week-end en question. Il m'a été dit que pour la maternité, ce serait l'anesthésiste qui me remplacerait en cas de grosse urgence, et que pour une urgence médicale ou chirurgicale, ce serait les urgentistes. Sauf que durant le week-end pendant lequel je me suis absentée, le service de pédiatrie a été totalement fermé. La maternité a été livrée aux besoins des sages-femmes qui sont très bien, c'est pas le problème, sauf qu'il n'y avait pas de pédiatre pour diagnostiquer une occlusion chez un petit bébé qui avait 48 heures de vie. L'occlusion, je l'ai diagnostiquée simplement le lundi en revenant travailler après le week-end de repos. Cet enfant a fini aux soins intensifs à Nantes. Actuellement, il va bien, il est en cours de prise en soins chirurgicales, mais ça aurait pu être dramatique. Des semaines de 80 heures de travail pour ce professionnel, un rythme contraint, difficilement tenable qui amène ce médecin à s'interroger sur le futur de l'établissement. La seule fois où j'ai pris un week-end de congé, il s'est passé, on a frôlé 2 catastrophes. Et on a eu la chance. On a vraiment eu la chance. Moi, je pense qu'en fin de compte, qu'ils veulent nous fatiguer tous, nous épuiser tous pour pouvoir fermer nos services. Fermer le service des urgences, le service de maternité et le service de pédiatrie, puis les autres services. Fermer l'hôpital ? Je pense, fermer l'hôpital, parce que c'est une petite structure qui ne rapporte pas d'argent au gouvernement. Mais est-ce que le but d'un hôpital, c'est de rapporter de l'argent ? Je ne crois pas. Et je suis sûre que non, c'est surtout le but d'un hôpital. Et la raison d'être d'un hôpital, c'est de soigner les gens. Et contactée par nos soins, la direction du CHD Vendée n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, plus connus sous le terme de troubles 10, les troubles spécifiques des apprentissages concernent environ 8% des enfants et des adultes ensuite. Alors pas toujours simple à diagnostiquer, il faut ensuite trouver les adaptations nécessaires pour valoriser les compétences de ces enfants. C'est dans ce but que paraît un livre intitulé L'Enfant 10 décrypté. Alix Lanos a rencontré les 2 auteurs. Est-ce que tu penses que tu pourras passer des illustrations pour demain ? Annie Pio et Sophie Renon préparent l'une de leurs interventions en librairie. Elles vont y présenter leur livre sur l'accompagnement des enfants 10. Un livre conçu autour de 5 personnages porteurs de divers troubles, avec pour objectif de valoriser les différences et surtout d'expliquer à l'entourage le fonctionnement de l'enfant 10. En général, quand on intervient dans les librairies par exemple, tout de suite, les parents, quand on leur explique, ils disent « mais oui, c'est ça, en fait. On ne nous a jamais expliqué ça, mais c'est tout à fait ce qu'on observe chez notre enfant. » Et ensuite, on donne des tas de conseils. Il y a des fiches pratiques, des exercices, pour que le parent puisse se mettre
un petit peu à la place de l'enfant pour savoir ce qu'il ressent. Car le ressenti des enfants 10 est souvent complexe et parfois douloureux. Les difficultés scolaires liées à leurs troubles peuvent générer une perte de confiance. Et leur mode de réflexion, une pensée en images, est souvent mal comprise. On parle de troubles de l'attention, mais en fait, ils sont en recherche d'images dans leur pensée. Et c'est ce qui fait que parfois, on a l'impression qu'ils sont ailleurs, parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre du sens dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils lisent. On explique comment gérer cette attention, déjà en être conscient, parce que souvent c'est inconscient, et il y a un certain nombre d'outils et de petits exercices pour pouvoir se recentrer. Praticiennes de la méthode Davis, les deux autrices accompagnent quotidiennement des enfants porteurs du trouble 10. Avec ce livre à destination des familles et des professionnels de l'éducation, elles espèrent mettre en avant toute l'étendue des capacités des enfants 10 avant leurs difficultés. Justement, on veut apporter autre chose. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Et pour rencontrer les auteurs en librairie, direction Esnay le 4 novembre, l'Agora à La Roche-sur-Yon le 22 novembre et sur le Salon de la Parentalité le 18 novembre au Sables d'Olonne. La pêche sera interdite du 22 janvier au 20 février pour tous les bateaux de 8 mètres ou plus dans le golfe de Gascogne, et ce jusqu'en 2026. Annonce faite par le gouvernement après décision du Conseil d'État au mois de mars d'agir contre les captures accidentelles de dauphins. Pour l'année 2024, des dérogations seront toutefois accordées pour les navires équipés de dispositifs tels que répulsifs acoustiques, balises ou des caméras embarquées. Publiée ce jeudi au Journal officiel, cette mesure était très attendue par les ONG de défense de l'environnement. Allez, dans un domaine plus léger, à présent, une exposition sur les Lego est à découvrir du 23 au 28 octobre dans le hall du Leclerc de Challans. Imaginé par Sébastien, un affole, comprenez adulte fan of Lego, il a préparé une table de 6 mètres de long pour mettre en avant quelques éléments de sa collection, des pièces rares pour certaines, qui permettent de retrouver des personnages emblématiques du Muppet Show à la Reine des Neiges. Est-ce que tu as des Lego, toi ? Oui. Oui ? Tu aimes bien les Lego ? Oui. Je suis fan de Lego. Quand tu assembles, je trouve que c'est satisfaisant. Ça donne quelque chose qui est beau. Je suis venue exprès pour l'exposition, voir les Lego pour montrer à mon petit-neveu un petit peu tout ce qui se faisait. Il aime bien les Lego et puis du coup c'était l'occasion de voir des paysages, un monde différent, le train qui bouge, enfin voilà. Les petites filles me faisaient remarquer, il y a la Reine des Neiges en déco, il y a un univers très large en fait. Il y a un petit camping-car là-bas qu'on a à la maison aussi, quoi, donc, et elle retrouve tout ça, quoi. On retourne à Fontenay-le-Comte avec le festival qui va animer le Sud Vendée de ce vendredi jusqu'à dimanche. Les nuits courtes, organisées par Fontenay en Seine, ont vu les choses en grand et annoncent 3 nuits de folie. Au programme du rock, du hip-hop et de la musique électronique. Et bien que la pluie soit annoncée, le festival devrait bien s'en sortir puisque l'une des 2 scènes est en intérieur. Julie Morini a assisté à l'installation. Ces bénévoles s'activent. À J-2 du festival des nuits courtes, il y avait du travail. 250 personnes étaient mobilisées pour tout préparer. Les barrières, les occultants, les cabanes pour les billetteries, pour l'accès, tout installé. Ici, 3000 personnes sont attendues chaque jour. 2 scènes, le hall à l'intérieur dans la salle René Cassin et la station en extérieur. Une 6e édition qui s'annonce pluvieuse, mais pas de panique, à Fontenay-le-Comte, le temps change vite. L'organisation est minutieuse, 21 artistes sont programmés, un travail de l'association Fontenay en Seine avec la société de production La Festivalerie et des têtes d'affiche. Comme Isia, Pomme, et également pouvoir aussi faire appel à d'autres artistes qui vont être en devenir. Et l'important aussi, c'est d'avoir quand même une offre intergénérationnelle. D'autres noms comme Vladimir Cauchemar, Zola, PLK, Julien Granel, mais aussi le coup de cœur de l'organisateur. Moi, le coup de cœur que j'aurais, c'est Zao Zagazan qu'on a découvert en janvier 2023, qu'on a pu signer avant qu'elle fasse sa montée fulgurante. Donc je dirais que c'est un petit coup de cœur là. Ouais. Le Festival des Nuits Courtes est engagé pour l'environnement, des cendriers, des poubelles et des fontaines à eau pour encourager les gourdes ainsi que la réduction des déchets.
On est engagé éco-responsable avec des associations comme Dragstick on Plastic, où on utilise le moins de plastique possible. Donc là, ça veut dire que c'est pareil au niveau de tout ce qui est boisson soft. On n'a pas de bouteille de cola ou de limonade, c'est en fût. On essaye de réduire les déchets un maximum. Le festival est désormais prêt pour 3 jours de musique dans une ambiance chaleureuse. En football, cette information du district de Vendée, en raison de la météo annoncée ce week-end, toutes les rencontres départementales des 27, 28 et 29 octobre sont annulées. Alors cela comprend la Coupe de Vendée Senior, la Coupe de Vendée des réserves, le Challenge de Vendée des réserves, ainsi que les quelques rencontres de championnat en retard qui étaient programmées. Les reports sont en cours. Vous pouvez consulter les dates sur Foot Club. Et la météo, justement, parlons-en. Nous étions en quadruple vigilance jaune ce vendredi et la vigilance restera de mise ce samedi. Le littoral vendéen est placé en alerte orange, vague et submersion pour la journée dans un contexte de grande marée. Les coefficients seront de 101 et 103 et des débordements attendus à la pleine mer du soir. Le temps sera très agité avec des averses orageuses et de forts coups de vent. 100 km/h pourraient être atteints sur le littoral nord. Dimanche, ça se calme un peu, mais de fortes averses devraient se poursuivre. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On n'oublie pas le changement d'heure ce week-end et on se retrouve lundi dès 7h pour une nouvelle actualité. À bientôt.